Je vais vous parler des couleurs dans notre environnement psychique et somatique. Il est trivial de dire que l'environnement interagit avec nous-mêmes. Mais on pense toujours, dès que l'on pense couleur, que l'interaction se fait par le canal de nos yeux uniquement. En fait, comme je vais vous le montrer, l'interaction ne se fait pas seulement par le canal de nos yeux. Je vais tout d'abord vous rappeler quelques petites données élémentaires sur la couleur, de manière à ce que vous fixez les idées sur le langage que l'on emploie lorsqu'on parle des couleurs. Il est classique de disposer les couleurs pures sur un cercle. C'est pour cela que j'ai écrit un cercle au tableau. Les couleurs pures qui sont sur le cercle, ce seront uniquement les couleurs de la lumière solaire décomposée par un prisme, c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il existe une couleur pure qui ne se trouve pas dans les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le pourpre. Donc le pourpre, je vais le mettre en dehors du cercle. Alors les couleurs pures, c'est le rouge, ensuite l'orangé, ensuite le jaune, ensuite ce que j'appelle le vireux, c'est-à-dire le jaune-vert, ensuite le vert, alors je m'entends le jaune-vert, ensuite l'émeraude, qui est un vert bleu, ensuite le bleu, ensuite le violet. Alors ici le pourpre, et ici quelque chose qui est intermédiaire entre le pourpre et le rouge, que j'appelle le cramoisi. Alors cette répartition des couleurs a été faite en tenant compte plutôt des sensations que nous avons, et non pas du spectre physique des couleurs, c'est-à-dire de l'espacement dans les longueurs d'onde du spectre. Donc, si vous voulez, cette répartition est un tout petit peu différente de celle que vous trouverez habituellement dans les livres. Parce que, pour moi, la couleur sert à quelque chose, à nous-mêmes, elle sert aux animaux, elle sert à tous les êtres vivants qui sont colorés, et par conséquent, c'est l'aspect subjectif qui doit primer dans la façon de s'exprimer pour pouvoir utiliser correctement la couleur. La plupart des livres sur la couleur prennent comme point de départ l'aspect physique. Moi, je prendrai donc comme point de départ l'aspect psychosensoriel. Alors, il y a deux façons de modifier une couleur à partir d'une couleur pure. C'est soit de lui ajouter du blanc, on dit qu'on lave la couleur, soit de lui ajouter du gris ou du noir, on dit qu'on rabat la couleur. Alors, les couleurs lavées, je vais les mettre en rouge. Donc les couleurs pures ici sont en bleu. Les couleurs lavées, je vais les mettre en rouge. Alors ce sera le rougeâtre. Ici, l'orangé va me donner l'incarnat. Le jaune va me donner le blême. Le vireux va me donner le citrin. Dans le sens français du mot, pas dans le sens anglais. Citrine en anglais, rappelez-vous, c'est la couleur des olives. Hein. Donc par conséquent, quand il ne faut jamais traduire d'un texte anglais en français, citrine par citrin. Le vert, vous aurez ambré. L'émeraude, vous aurez ciel. Le bleu, vous aurez azuré. Et le violet, vous aurez livide. Alors, ces couleurs sont conventionnelles parce que lorsqu'on regarde les textes, par exemple, livide, pour certains, c'est un violet lavé, pour d'autres, c'est un violet rabattu, c'est-à-dire le couleur d'un bleu. Quand on s'est cogné, le lendemain, on a la chair qui devient livide. Donc. Mais pour certains, c'est plutôt dérivé de l'émeraude. Donc vous voyez, c'est tout à fait conventionnel. Il faut standardiser les dénominations de couleurs. C'est celle que j'ai adoptée. Dans les livres, vous en trouverez quelquefois d'autres.
Alors maintenant, je vais vous mettre les couleurs. Ah, j'ai oublié les couleurs lavées du pourpre, bien c'est le rose. Et du cramoisi, il n'y a pas de nom pour l'instant. Peu importe. Maintenant, je vais vous mettre les couleurs rabattues avec le crayon vert.